Bonjour à tous, c'est Valérie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une présentation. Et oui, je n'arrête pas, d'un jeu, non pas qui m'a été envoyé, mais un jeu que je me suis offert, que j'ai découvert sur la chaîne de Sabrina. Sabrina, Passion des Oracles. Sabrina, si tu passes par là, merci. Et c'est un jeu de tarot qui s'appelle Nishikigoi. Voilà, Nishikigoi. Ouais, Nishikigoi. Alors, je suis allée sur Google Trad et quand j'ai marqué Nishikigoi en japonais, ça m'a donné réponse en français Nishikigoi. Donc, en fait, c'est la carpe, c'est une carpe koi, je ne sais pas comment on dit, qui est un poisson ornemental dont l'origine n'est pas au Japon, mais qui est installé, qui est installé au Japon depuis plusieurs siècles maintenant et qui vit dans les rizières. C'est vraiment un poisson ornemental et c'est un symbole très puissant au Japon. Et il en a été fait un tarot. J'ai complètement flashé dessus sur la présentation de Sabrina. Et j'attendais impatiemment qu'il revienne en stock pour me l'offrir. C'est chose faite, il est arrivé. Je me régale avec. Donc c'est une carte, c'est une boîte en dur, pardon. Je l'ai trouvée via le site de Oracle Inzel Professor, que vous devez certainement connaître, Dextini. Je l'ai reçu super rapidement. Bon, alors, c'est des jeux qui sont importés, qui ont un certain prix. Mais bon, sérieux, là, j'ai eu coup de foudre. Donc, une boîte en dur un peu, regardez, je vous montre, je l'ai tout le temps, celui-là. Voilà, pour la grandeur. Et c'est un jeu qui va avoir 79 lames, mais qui sont illustrées par ces carpes koi. Voilà. Voici la boîte, elle est super mignonne. Et alors, je suis en joie parce que j'ai la nouvelle édition. Et la nouvelle édition, alors je ne sais plus si le dos était le même. Je trouve le dos est dingue. Voilà, toutes ces petites carpes. Le dos est dingue. Et les tranches sont dingues. Voilà. Ce mauve pailleté là, ça va super bien avec le jeu. Pourquoi je disais 79 cartes? Alors, vous avez une carte de remerciement. Thanks for support, Dextini. Vous avez j'allais dire un 2 de coupe. Non, je ne sais pas. Voilà. 2023. Vous avez la carte avec le petit sticker du numéro. Donc, c'est une édition. Moi, je suis le numéro 37. Voilà. Et vous avez une carte supplémentaire qui représente la carpe royale dragon. C'est le nec plus ultra, j'imagine. Ces poissons, alors je suis allée regarder un petit peu deux, trois bricoles sur ce poisson, parce que c'est quand même un jeu qui ne contient que des poissons comme ceci, dans toutes leurs expressions. Eh bien, c'est vraiment des poissons qui peuvent atteindre des prix incroyables. Alors, on en trouve de toutes les couleurs, et c'est vraiment des poissons d'ornement. Et donc, je ne sais pas pourquoi j'ai craqué, peut-être parce que j'aime aussi beaucoup le Japon, je ne sais pas. Enfin, je vais vous montrer toutes les arcanes parce que même si vous avez uniquement des poissons sur les lames majeures et les mineures, moi je trouve que la personne qui l'a fait, elle connaît le tarot parce que j'ai trouvé qu'il était facile à lire. Alors, toutes les arcanes majeures vont avoir cette teinte de mauve. Vous voyez, donc c'est assez facile à reconnaître aussi en termes de couleurs, parce que vous allez vous trouver avec les suites de coupe. Alors les suites de coupe, elles sont dans une couleur un peu chaude, ça change, mais bon, quand on le sait, c'est bon. Les suites de bâtons, elles sont toutes dans le vert. Vous avez cette prédominance de vert. Et on les confond un peu, j'avoue, avec les pentacles. Vous voyez, donc un vert qui tire un peu sur le jaune. Les deniers, un vert plus vert.
le truc à 2 balles. Et étonnamment, les épées en bleu. Bon, bref, je vous remontre tout ça. Ce qui fait que c'est un jeu qui est très, très, très coloré. Et j'aime bien aussi qu'on puisse lire un tirage avec les prédominances de couleurs. Donc, je repars. Je ne l'ai pas vu beaucoup. J'ai envie de lui faire de la pub parce que je le trouve vraiment super mignon et super intelligent. Donc vous voyez, vous retrouvez ici, hein, dans le magicien, vous retrouvez les éléments. Je trouve qu'il est intelligent et facile à comprendre. Pour la grande prêtresse, vous retrouvez les 2 colonnes du temple de Salomon. L'impératrice, elle a le ventre à l'air avec cette fertilité. L'empereur, alors je suppose que là, il y a peut-être un message, parce que c'est comme le roi des poissons, là. Le hiérophante, on retrouve les 2 petits boissons, comme dans le Rider-Waite, où vous avez là, il y en a même un 3e. Donc ça serait lui, et les 2 petits moines qu'il y a dans le Rider, et ben, enfin, je trouve qu'il est facile. Les amoureux, vous avez l'ange Cupidon, qui vient nous faire choisir la voie du cœur. Ici, vous avez le chariot avec les 2 petits poissons alors, on voit bien qu'ils vont pas droit dans le même sens, mais ils vont tamponner l'un dans l'autre. Ça représente un peu les tiraillements de la conscience ou de l'inconscient. La force, voilà, la tour. Donc, je ne vais pas vous le faire à chaque fois, mais regardez, là aussi, c'est pareil, c'est facile. Hein. Là, on a, comme on a dans le Rider, on a un singe qui descend, un singe qui monte, et un autre qui est au milieu avec une épée. Bah, ça, bon, bref. Je le trouve facile à lire et tellement beau. La tempérance. Tellement beau. Je crois que sur la lune, il y a même l'écrevisse. Je me souviens plus. Je l'ai remis dans l'ordre. Hein, parce que je me suis dit, je fais une présentation. Et ouais, regardez, vous avez même l'écrevisse. Donc, bon, il n'y a pas le chien, il n'y a pas le loup, mais enfin, cette carte de la lune, elle est magnifique. Le soleil vient de se lever. Judgment. Et on finit avec le monde. Voilà pour les arcanes majeures. Je trouve hyper pertinente, voilà, et facile à lire. Allez, ensuite on va faire les pentacles. Voilà. Mais que c'est mignon. Ce vert et rose, c'est vraiment ravissant. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit parce que j'ai mis mon micro là. Oh, regardez, c'est facile, hein. C'est facile là de voir les amis. Le 4, je garde, je conserve. C'est intelligent. Le 5. Je redécouvre en même temps parce que ça fait, je l'ai reçu il y a mercredi, on est vendredi. Et entre le tarot astrologie que je vous ai présenté et celui-ci, j'ai vraiment passé du temps sur les 2 là cette semaine. Au détriment d'autres que j'adore, mais bon, voilà. Le roi, la reine, je vous montre quand même. Vous voyez? Non mais c'est malin. Ça se rejoint. Hop. Ensuite, les coupes. Les coupes. Alors là, j'avoue, j'ai été un peu, pas chafouin, mais j'étais un peu perturbée par le fait que ce soit cette couleur. Mais on reconnaît tellement bien les éléments que c'est vraiment pas un problème. Magnifique, 3 de coupe. On voit bien là le 5, hein. Qui voit pas derrière. Alors, il y avait plein d'autres jeux sur le site d'Oracle Inzel, mais comme j'avais flashé sur celui-ci, puis quand même, j'essaie de faire attention parce que je veux utiliser mes jeux. Et... Ah, regardez. La reine et le roi. C'est marrant parce que le roi est tout petit par rapport à la reine. Mais... regardez
Le roi et la reine, ils sont en face to face. J'adore. Voilà pour la coupe. Et puis alors, ce mauve, c'est juste sublime. Sublime. Je vais le dire 15 fois, ça va être lassant, mais tant pis. Voilà. Pour les bâtons du vert, donc tout à fait logique, mais un vert un peu plus jaune. On le voit bien là. J'y vais pas, j'évalue. Allez, c'est parti. Je le trouve très 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 bien fait. Bon, là il y a des poissons sur le 8, mais on voit bien qu'ils vont à toute berzingue. Ah, le fardeau. Alors j'aime bien ça, ce page. Le chevalier et la reine et le roi. Les reines, elles sont grasses. Hein. Ce sont des grasses reines. Et on va finir avec les épées. Oh là là, pourquoi je finis avec les épées? Oh bah c'est le hasard, c'est comme ça. Et ces épées-là, bon, je les trouve aussi bien faites. Elles parlent, mais elles sont pas trop dures à regarder. On sent bien que le 3 d'épée, là, il est emprisonné dans quelque chose, il est emprisonné dans son chagrin, il est emprisonné dans quelque chose. On le sent bien. Mais bon, ça passe encore. Ah, là, j'ai mis du temps à trouver la 4e épée. Elle est là. Et en fait, ça reprend le gisant du Weight aussi, où il a les 3 épées suspendues et la 4e sur le tombeau. Ouais, je trouve vraiment intelligent. Bien vu. Voilà. Alors, je vous fais pas beaucoup de présentations d'habitude. Là, je vous en fais 2 coups sur coup. Dites-moi en commentaire si je continue ou pas. J'ai pas idée. Je trouve ça sympa en fait. C'est vrai que je me suis pas vraiment autorisée à en faire parce que je trouve qu'il y a des personnes super qui en font et que je voulais pas. Mais en fait, bon, bah, on est là pour se faire plaisir aussi. Hein. Et voici la reine et le roi. Pour terminer. La reine d'épée et le roi d'épée. Voilà, et cette carte extra, cette carte bonus qui est en plus. Alors, il n'y a pas de livret, mais comme vous l'avez vu et comme je vous l'ai dit pendant tout le long de la présentation, il est tellement basé sur le Rider-Waite qu'il n'y a vraiment aucune difficulté. Et alors, je ne sais pas s'il y a un PDF ou pas un PDF. Peut-être. Je vais essayer de trouver ça et sinon et je vous le dirai en barre d'infos. Mais il est fort probable, il me semble que... Je ne sais plus ce qu'elle avait dit, Sabrina. Voilà. Donc, 79 cartes pour ce magnifique tarot. Voilà, je vais le remélanger. J'adore tirer. En plus, je trouve que ce qui est super sympa, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui lisent les cartes du tarot. Et du coup, quand vous faites un tirage à quelqu'un, vous dites « Ah oui, mais ça veut dire que... » Et là, quand même, on voit pas du premier coup. Il faut quand même le... Quand on a l'habitude, ça va... Alors, du coup, c'est plus facile parce que la personne, elle est moins stressée quand elle tombe sur des cartes qu'elle pense négatives. Et en fait, il n'y a pas de cartes négatives dans le tarot. Donc, du coup, je trouve qu'il est super sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous invite à aller voir. Tiens, j'ai pas pensé à vous faire un tirage. Allez, non, fais pas parce que je l'ai pas mélangé. Mais je vous invite à aller voir la présentation de Sabrina. Elle a fait un tirage très pertinent. Je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt.